C'est un phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui prend malheureusement beaucoup d'ampleur. Les violences faites à l'hôpital. De plus en plus de personnels soignants sont régulièrement agressés. Plus de 20 000 signalements ont été enregistrés ces dernières années en France. Oui, un plan ministériel a été annoncé pour lutter contre ce phénomène. Mais au CHRU de Nancy, des dispositions particulières ont été mises en place depuis déjà plusieurs années. Au service des urgences, c'est désormais la tolérance zéro qui prime. Comment les personnels sont-ils protégés? Reportage de Robin Droulez et Jean-Pierre Petit-Collat. Dès qu'un patient pénètre dans le bâtiment, le message est clair, placardé à plusieurs endroits. Nous faisons notre maximum, restez polis au minimum. Pour le personnel soignant, la violence fait désormais partie du métier. Anne a été agressée en 2016. Elle a reçu un coup de poing qui l'a projetée plusieurs mètres en arrière. Quand on accueille les gens, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'agressivité, de gens mécontents, de gens impatients. Même si on explique un petit peu les problématiques de l'hôpital en général, ils ne comprennent pas toujours pourquoi ils attendent autant de temps. L'année passée, environ 800 interventions pour violence ont été recensées au sein de l'établissement. Sébastien est aide-soignant et formateur. Il apprend à ses collègues à faire face à ces comportements de plus en plus fréquents. On a pu ce respect, je dirais, cette bienveillance qu'on pouvait avoir avec le personnel qui nous soignait. Tout un dispositif est là pour protéger les personnes. Vitres de protection, boutons d'appel d'urgence et même brancards de contention pour maîtriser les patients hors de contrôle. Malheureusement, il sert pratiquement tous les jours. Pour veiller sur l'hôpital, 4 agents de sécurité sont présents jour et nuit. Ils ont vu leur champ de compétences évoluer au fil des années. Au départ, on n'a pas signé pour ça, on a signé pour de l'incendie. Et on se retrouve, voilà, tous les agents de sécurité sont dans cette situation, hein, sur une évolution de malveillance. Ne pas banaliser la violence et tolérance zéro sont les mots d'ordre au CHU. Une cellule de veille se réunit toutes les 2 semaines pour recenser et suivre les dossiers d'incidents. Tout professionnel, tout agent qui est victime d'une violence, qu'elle soit verbale ou qu'elle soit physique, générée par un patient, un usager, est accompagné par le CHU pour une prise en charge individuelle et l'incitation forte à porter plainte qui sera doublée d'une plainte du CHU. Une réforme est attendue de pied ferme. Elle devrait permettre au CHU de porter plainte directement et en son nom auprès des autorités en cas de violence.